Hey amis des TGV, bonsoir, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Shinkansen Zero Kei. Alors si vous avez vu mon top des meilleurs jeux 2022, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce jeu parce que je le classe aux alentours de la 5e place. C'est un jeu de Shay S et Isra C. Les noms ne sont pas mis entièrement, mais ce sont ceux qui ont fait notamment La Cathédrale Rouge, c'est le même duo, et c'est édité par Ludo Nova. Alors cette vidéo sera composée de 3 parties, une brève introduction pour vous présenter le principe du jeu, une présentation un peu plus complète, mais pas totalement poussée des règles du jeu, et enfin on reviendra sur mon avis, sur ce que j'ai pensé de ce Shinkansen Zero Kei. Alors Shinkansen Zero Kei vous met dans la peau de l'ingénieur, de celui qui va créer cette ligne de TGV, de train à grande vitesse, le Shinkansen, qui va lier Osaka à Tokyo et qui sera créé en l'honneur des Jeux Olympiques en 1964, histoire de relier tous les différents stades. Donc les travaux vont durer 5 ans, de 1959 à 1964, soit 5 manches que vous trouverez dans le jeu. Le jeu est assez simple au final, il va falloir récupérer des rails, il va falloir mettre des gares, il va falloir relier ces différentes gares et faire le TGV qui va relier les villes avec les plus belles gares. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, mais il y a aussi un mode solo dans lequel vous allez affronter Hideo qui était l'ingénieur en chef, le principal responsable de ce Shinkansen. On se retrouve tout de suite pour la présentation in-game du jeu, et pour les plus impatients, j'ai prévu de faire une partie solo qui sortira dans quelques jours sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour la retrouver très bientôt sur vos écrans. Et nous voici donc devant le plateau de cette future ligne de TGV qui va de Osaka jusqu'à Tokyo. On voit toutes les lignes qui sont affichées devant. Là j'ai fait une petite préparation pour 2 joueurs, même si je n'ai mis en fait qu'un seul joueur ici, histoire de gagner un peu de place, un peu de lisibilité. Alors le but, ça va être d'être celui qui à la fin de la partie sera le premier, celui qui marquera le plus de points, qui est symbolisé par cette piste de victoire, et chaque partie va se dérouler en 5 manches qui sont mises ici. Alors on a une préparation qui est différente à chaque fois, on a tiré une carte bleue avec des objectifs, avec des bonus, avec des actions différentes pour la première manche. Et pour les autres manches, pour une partie à 2 joueurs, j'ai mis une carte jaune aléatoire, mais vous voyez, pour 3 ou pour 4, il y a des cartes de couleurs différentes. Pour faire un peu le tour du plateau, vous voyez qu'ici, il y a les futurs emplacements de la ligne, avec à chaque fois des chantiers sur chaque future gare, devant chaque ville. On a 3 zones ici, qui sont des zones de majorité qu'on verra par la suite. On a ici la zone avec toutes les gares qui ne sont pas encore construites, qu'on pourra mettre sur notre chantier. Ici, il s'agit de la piste de valeur de gare, parce que les gares nous rapporteront plus ou moins de points en fin de partie en fonction de si ce sont des gares qui ont plus ou moins de valeur. Ça pareil, je vais vous expliquer. Et ici, c'est la piste de coût de voie, c'est-à-dire que quand on va mettre une voie, ça va nous coûter plus ou moins cher en fonction de la valeur ici. Mais alors comment on fait pour marquer des points? Eh bien, il y a 3 façons différentes en fin de partie pour marquer des points. Vous verrez qu'on peut en marquer tout au long de la partie, mais en fin de partie, il y a 3 gros marqueurs de score. C'est-à-dire que là, on va pouvoir petit à petit, au cours de la partie, mettre des vasques olympiques qui se mettent ici. Et là, c'est un jeu de majorité. Il y a 3 zones différentes. Chaque joueur pourra en mettre. Je vous expliquerai comment. Et en fin de partie, celui qui est majoritaire ou égalitaire sur une zone va marquer les points de cette gare-là. C'est-à-dire ici, que ça soit en positif ou en négatif. Celui qui est majoritaire ici, pareil, mettra des points positifs ou négatifs pour ce qui s'est passé au niveau de la gare 6, et ici au niveau de la gare 12. Vous verrez également qu'il y a des petits avantages à se placer ici en cours de partie. En tout cas, ça c'est une zone pour marquer des points en fin de partie. Bien sûr, les gares ici vont nous permettre de marquer des points en fonction de ce qu'on a dans notre train. Je vous fais un exemple tout bête. Hop, on va dire qu'à la fin de partie, j'ai ces 5 cartes-là, parce que dans la plupart des cas, on a 5 cartes dans notre train. 5 wagons, hop. Et donc, pour cette partie-là, à la fin, je vais marquer des points pour ce qui se passe dans la gare 7, ce qui se passe dans la gare 9, la gare 8, enfin pour le wagon qui va s'arrêter dans une gare. Vous voyez qu'ici, j'ai 2 fois la carte 8, et bien c'est pas grave, je marquerai 2 fois les points de la gare numéro 8. Et enfin, la 3e grosse façon de marquer des points, c'est en faisant la suite la plus longue de wagons qui vont desservir des gares adjacentes. C'est-à-dire que là, j'arrive à faire une suite de 7, 8, 9 sans interruption. Potentiellement, que je vais pouvoir marquer des points pour cette suite-là, sous réserve que les gares-là sont jointes les unes avec les autres, c'est-à-dire que des rails ont été posés pour les joindre. C'est la 7, 8, 9, hop, c'était comme ça. Donc là, j'en ai 3 de suite, et les 3 sont reliés par des rails, donc je vais pouvoir marquer des points, 3 points par ville, donc 9 points au total. Si par contre, hop, la 9e n'était pas reliée, j'aurais pu marquer que la suite de 7 et 8, donc 3 x 2, 6 points.
Ici, même si je vous l'ai dit en introduction, ce ne sont pas les règles complètes et précises, c'est vraiment pour vous donner un aperçu. Mais bon, comme vous l'avez vu en intro, au départ, on commence juste avec une tête de locomotive et une queue. La queue sera identique pour tout le monde, elle permettra de faire cette action qui permet d'avoir 5 pièces et d'augmenter d'un le jeton qu'on veut sur la valeur des gares, et une tête qu'on pourra choisir, il y en a 2 pour 2 joueurs, donc on va devoir choisir soit se les répartir aléatoirement, soit décider qui prend laquelle. Et donc comment on fait pour augmenter notre locomotive? À chaque manche, on aura l'équivalent du nombre de joueurs plus 2 cartes. Donc là, c'est celui qui est en position 1 sur la piste des décisions qui va choisir en premier. Moi, je décide aléatoirement, hop, de me mettre ici sur la 11. Ensuite, le joueur 2 va décider de se mettre sur la 7. Là, c'est un choix qui est totalement irréfléchi, hein, c'est juste pour décider. Ensuite, une fois qu'on s'est mis sur le wagon, on va devoir payer. On commence tout de suite par celui qui est le plus proche de cette carte. Normalement, la carte est censée se mettre là, mais là, par gain de place, je les ai mis en dessous. Donc si je prends la carte là, vous voyez qu'il faut que je paie 2 pièces, plus 2 pièces supplémentaires s'il y a déjà une gare sur cette voie, mais ce n'est pas le cas, et que j'avance la piste des valeurs de gare de 1. Donc hop, j'avance de 2, et je vais payer 2 pièces. Alors en début de partie, on ne commence pas sans rien, hein, c'est écrit en dessous de chaque carte 1, 2, 3, 2, 1, donc je ferai la somme. En début de partie, tout le monde commence avec 3, 6, 7, 8, 9 pièces, donc je pourrais payer. Ensuite, je la mets toujours juste à côté de ma queue de train dans mon wagon. Hop, j'ai été le premier à acheter, donc je me place en position 1 et je récupère ce bonus qui me permet à nouveau d'avancer le jeton de valeur de gare qui m'intéresse. Ensuite, ça sera au deuxième qui va payer, qui va faire ce qu'il doit faire et récupérer la première. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a pu rajouter les locomotives, on va du coup avoir un certain nombre d'actions qui est écrit sur cette carte-là. Là, celle-là, on aura 4 actions, celle-là, on aura 5 actions. Des fois, il y a des cartes avec que 3 actions. Donc les actions sont symbolisées par ces croix. Comme ça, on va pouvoir mettre sur les cartes les actions qu'on a déjà faites, parce qu'on peut faire qu'une fois une action d'un wagon par tour. Et les actions, c'est assez simple, elles sont ici sur nos wagons et on en a une spéciale commune à tout le monde sur chacune des cartes. J'ai 4 actions disponibles sur mes wagons et ici j'ai 4 actions, ça tombe très bien. Donc je vais vous montrer globalement les actions qu'on peut avoir. Ici, ça va permettre d'ouvrir un chantier, c'est-à-dire qu'on va prendre une des barrières qui est ici et la mettre sur sa locomotive en respectant ce qui est écrit sur le plateau. Par exemple ici, il faut payer 3 pièces pour gagner 3 points de victoire. C'est ce qu'on fait, hop, on les dépense et on avance. Ensuite, on peut, par exemple, sur cette carte-là, c'est visible, on a une action pose d'un hôtel. Ça, c'est une carte spéciale, il faut payer en plus. Les hôtels sont ici. Pour chaque hôtel, on va payer 3 et on va choisir l'hôtel qui nous intéresse en commençant toujours par le haut. Sachant que vous voyez, là, il y a des valeurs. Les hôtels du haut valent 6 points. Ensuite, moins il y a d'hôtels, moins ils valent 2 points. Donc les premiers hôtels sont ceux qui rapportent le plus. Enfin, j'appelle ça des hôtels, mais ce sont des gares. Hein. Donc on va la mettre ici. Pour mettre un hôtel, il ne faut plus qu'il y ait le petit truc de chantier. Une fois que c'est fait, on gagne le nombre de points qui est affiché ici. La troisième grosse action disponible, c'est ici, mettre un rail. Oui, il faut relier nos différentes villes. Et donc pour faire ça, il faut déjà avoir ça qu'on a pu récupérer sur notre locomotive. Hop, on le retourne, ça met un rail. Et donc pour mettre les rails, on les met ici et il y a la piste de voie qui est en fait dictée. Ici sur la manche là, on va mettre ici. Sur la manche là, c'est écrit C, il faudra mettre le jeton ici. Et donc ici dans la première colonne, c'est le coût que ça nous coûte. Et ici, les points de victoire. Vous voyez qu'il y a des manches où ça peut valoir qu'une pièce et rapporter un point de victoire. Et il y a des manches où ça va nous coûter 4 pièces, mais 5 points de victoire. Et c'est important de mettre ces rails parce que à la fin de la partie, hop, on resimule. Allez, on va dire qu'on n'a que 3 cartes ici. Tac. Allez, on va mettre celle-ci comme ça. Hop, je vais vous montrer rapidement. On va faire, hop, comme ça. On va faire ça. Le G du 10, tac. Voilà, on va faire ce petit exemple de points. Pourquoi c'est important d'avoir des rails? Parce qu'en fin de partie, on marque ce qui est dans notre locomotive. Et pour chaque locomotive, on va regarder la ville. Ici, il n'y a pas de gare, donc sur le papier, on ne peut pas marquer de points, mais il n'y a pas non plus de rails. Ça veut dire que potentiellement qu'on va dérailler, ce qui n'est pas très bien. Donc on perd 3 points s'il n'y a pas de rail qui est mis ici. Au niveau de la 10, il y a un hôtel, donc on pourrait croire qu'on va marquer des points, sauf que non, il n'y a pas de rail, donc pareil, on ne marque pas de points. Au niveau de la carte numéro 3, il n'y a pas d'hôtel, mais il y a quand même un rail, donc on ne perd pas de points, c'est juste que ça va nous en faire 0, mais on n'en perd pas 3. Et par contre, ici au niveau du 6, il y a une gare, on peut marquer des points, il y a une voie, donc on peut marquer des points, ça ne sera pas négatif. Et comment on va évaluer la valeur de points que ça nous rapporte? Eh bien, on a cette piste de gare qu'on a augmentée pendant toute la partie. Donc à la fin, tac, la plus avancée va sur les 6 points, la deuxième plus avancée va sur les 3 points, et la moins avancée va sur les 1 point, ce qui nous fait que toutes les gares qui vont pouvoir marquer des points, à la fin de la partie, les dorés
feront 6, les blanches font 3 et les unes feront 1. Donc il va falloir essayer de jouer un peu sur cette piste pour embêter les autres, pour essayer de maximiser nos gares et baisser les dernières. Et il y a une dernière action dont je ne vous ai pas parlé, des actions principales, c'est celle-ci. Si vous jouez cette action, vous pouvez mettre votre vasque sur l'une des parties que vous voulez, sachant que, on l'a dit, le majoritaire à la fin de la partie fera les points positifs ou négatifs de la ville en question. Et à chaque fois, on a une action, c'est-à-dire que ici, si on dépense une pièce, on peut gagner 2 points de victoire. Ici, on gagne 2 pièces. Et ici, on va pouvoir changer l'ordre des cartes, parce que je vous ai dit, la plus longue ligne va permettre de faire des points, mais on les rajoute toujours tout à droite. Donc par exemple, celle-ci, elle est mal située. Si je mets une vasque ici grâce à mon action, je vais pouvoir la prendre, hop, et la mettre là, ce qui potentiellement pourrait me faire une suite de 2 villes si les rails sont mis, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et donc on enchaîne tout ça tout au long de la partie, au long des 5 manches, et à la fin on regarde qui a le plus de points, et je pense que vous avez compris à peu près les principes du jeu. Bien sûr, ce n'est pas une vidéo très précise sur les règles, il y a plein d'autres actions qu'on peut débloquer sur des cartes, mais globalement vous avez une bonne idée de si ce jeu peut vous plaire. Voilà pour la présentation des règles de ce petit jeu. Alors encore une fois, il y a peut-être quelques petits détails de règles qui ne seront pas expliqués. C'est vraiment pour avoir un aperçu de ce que c'est ce jeu. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Et bien déjà, la première chose à dire, c'est que je n'y ai jamais joué à deux. Le thème est quand même assez particulier. C'est une histoire de train. Le jeu en lui-même n'est pas très beau, c'est assez sobre. Moi, ça ne me dérange pas, mais clairement, ma compagne, elle, ça ne lui donne absolument pas envie. Donc je sais que je ne jouerai jamais avec elle. Donc mon avis est uniquement sur les parties solo. Ceci dit, la partie solo mime assez bien un duel, même si forcément il y aura quelques petits écueils. Donc je pense que j'ai quand même un avis d'un mode multijoueur, même si je pense que c'est encore meilleur à 3 ou 4 parce qu'il y a vraiment un peu plus d'interaction. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce mode solo que vous découvrirez en vidéo prochainement, c'est que, eh bien, tout simplement, généralement, on va tout faire dans un mode solo ou dans un mode duo pour jouer dans son coin, pour que l'adversaire ne vienne pas empiéter sur notre territoire. Et là, c'est tout le contraire, ça va être une sorte de mode coopératif mais compétitif parce que clairement, vous n'avez que 5 manches et 4 à 5 actions par manche, donc vous n'avez pas le temps de tout faire, il va falloir vraiment faire des choix, tout en sachant que il y a certaines gares, si elles ne sont pas construites, s'il n'y a pas de rail dessus, vous allez perdre des points. Vous aurez 5 wagons à la fin minimum, donc potentiellement 5 villes différentes, et probablement que vous n'aurez pas le temps de construire partout. Donc il va falloir vraiment regarder ce que fait votre adversaire pour peut-être piocher des wagons avec des villes qui seront construites par l'adversaire, histoire que lui vous fasse marquer des points et que vous puissiez vraiment faire des choses dans votre coin. Donc voilà, on a ce côté compétitif, mais on va vraiment essayer de tirer sur ce que fait l'adversaire pour en profiter le plus possible, et lui de son côté va faire exactement pareil. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, essayer de prendre le jeu de l'adversaire à son avantage pour maximiser les points. La première partie, c'est un peu compliqué encore que, et clairement rapidement on se met dans le jeu. Et maintenant quand je fais une partie solo, je la fais en 25 minutes à peu près, le mode solo est plutôt bien foutu. Idéo, notre adversaire arrive vraiment bien à nous mettre des bateaux dans les roues, mais finalement comme lui va avoir une stratégie assez simple, il va toujours faire la même chose sur une ville, il va pas y avoir ce côté aléatoire qui va pouvoir nous perturber, que le joueur en face pourrait avoir dans sa tête, histoire de nous tromper un petit peu. Donc c'est finalement assez facile de prendre le dessus sur l'adversaire en mode solo, même si globalement il va quand même scorer un max, donc en fonction du tirage il peut vraiment nous le mettre à l'amende. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en plus du coup de ce côté coopératif compétitif, ce qui va nous différencier, c'est la réputation des différentes gares, et c'est vraiment là-dessus que ça va jouer. C'est vraiment là-dessus que je pense que à 3 ou 4 ça doit être vraiment sympa, parce que on aura tous globalement l'entièreté de la ligne avec toutes les gares, tous les rails de construit. Je pense à 3 ou 4 joueurs, à un certain nombre de joueurs ça ira assez vite, mais du coup ce qui va différencier, c'est celui qui va réussir à créer le rail au bon moment, quand il va nous coûter cher mais va nous rapporter plusieurs points. Au contraire, quand on va réussir à jouer sur les gares, à leur faire monter plus ou moins de réputation pour maximiser nos gares à nous. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, et j'avais pas encore vu ce système dans d'autres jeux. Bon, bien sûr, j'ai pas une culture énorme. Et le dernier point que j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement, c'est que 25 €, c'est ultra donné comme jeu. Alors certes, la replay value n'est pas non plus énorme, on a assez vite fait le tour du jeu. Il va y avoir certes le tirage des cartes, tirage des wagons qui va donner de l'aléatoire, qui va donner des parties différentes, mais c'est vrai que globalement on va quand même toujours avoir à peu près la même stratégie, donc je ne sais pas si on peut y jouer pendant des années et des années. Ceci dit, moi je suis déjà à une quinzaine de parties en solo et je m'amuse toujours autant. Voilà, c'est tout pour ce petit aperçu de Shinkansen Zero Kei, même s'il aura duré à peu près 20 minutes. J'espère que vous avez une idée à peu près claire du type de jeu, si ça peut vous plaire ou pas, et si vous êtes toujours curieux ou que vous n'avez pas tout compris, et bien dans quelques jours sortira ma partie solo où je vais affronter le grand Hideo. Vais-je le battre? Vais-je me prendre une raclée? Vous le découvrirez bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.